T'as grandi dans un environnement où tu devais constamment être en état d'alerte. J'ai l'impression qu'en grandissant, même quand t'as plus besoin d'être dans cet état d'alerte, c'est comme si ton corps ressent encore les ondes de choc de ces traumatismes que t'as pu vivre. Je vais prendre cet exemple pour que vous puissiez comprendre de quoi je veux parler. Par exemple, je suis d'origine centrafricaine. Je suis venue, j'avais 3 ans donc j'étais bébé. Il faut savoir que quand je suis partie, je sais plus si c'était réglé ou pas. Enfin, si j'avais réglé de toute façon, mais enfin voilà. En tout cas, c'était une période de c'était la période de mon pays. En fait, quand il y avait des périodes électorales ou pas, les gens devaient souvent fuir. Ce qui fait que on vivait toujours dans la peur que des coups de feu de lentissement et qu'en fait ils doivent fuir du jour au lendemain chez eux pour aller se cacher chez eux et fuir la guerre. Tu vois, ça te maintient dans un état où par exemple tu peux être chez le boulanger, à l'école ou n'importe où et en fait t'arrives pas à te concentrer parce que t'as l'impression que à tout moment tu vas devoir fuir pour ta vie. Tu vois, du coup cette personne-là, peut-être même en grandissant, après en changeant de pays ou imaginant que le pays redevient stable, peut-être qu'il lui faudra des années et des années pour que son corps, même si mentalement cette personne a compris que la guerre était finie et que maintenant voilà tu peux vaquer à tes occupations et tout, le pays est sécurisé dans une hypothèse, peut-être que ton corps lui n'a pas encore compris que maintenant tu peux ne plus être en état d'alerte. Donc des fois tu peux avoir des spasmes, des fois tu peux avoir des boules au ventre, des fois, et je pense que c'est pareil pour quelqu'un qui a vécu certains traumas peut-être dans l'enfance où il devait tout le temps être en état d'alerte. Moi je sais que j'ai dû vivre pas mal en état d'alerte, pas sur la guerre mais sur plein de choses. En fait je me suis rendu compte là récemment que je pensais être complètement maintenant détachée et libérée de tout ce que j'ai pu vivre parce que aujourd'hui tout va en tout cas pour le mieux. Continue comme ça, Inch'Allah, Amin. Dans ma vie, tout ce que je devais régler a été réglé, que voilà, là, maintenant, les seuls trucs qui m'embêtent, des broutilles par rapport à ce que j'ai pu vivre. Après, on a toujours tendance à minimiser beaucoup de situations qu'on a pu vivre jeune, quand on a vécu des choses pas faciles. Tu vois, c'est en fait, en grandissant, tu relativises sur plein de choses. Comme si mon esprit essaie de s'accrocher à ces petits trucs qui m'embêtent pour en faire problème d'état. Alors que en soi, c'est pas des problèmes d'état, c'est pas des trucs qui sont super graves. Mais comme je pense que j'ai vécu très longtemps dans un état d'alerte, attendre des coups de fil qui je savais pouvaient me ruiner ma vie en 2 minutes. Aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je ne peux plus écouter un message vocal. Je peux plus. C'est vraiment genre, je le dis à mon entourage, si vous voulez me parler, vous me faites des audios sur WhatsApp, mais je ne veux plus entendre parler de ma boîte vocale et tout. Enfin vraiment, des trucs qui sont très professionnels, des trucs comme ça, bah j'ai pas le choix. Mais viens pas me laisser un message vocal pour me dire ah là t'as pas décroché. Je peux vraiment péter un câble et on peut vraiment s'embrouiller. Et toi en soi tu vas te dire mais pourquoi tu pètes un câble, c'est qu'un message vocal. Sauf que non, ce que tu sais pas c'est qu'il y a une période où quand on me laissait des messages vocaux c'est pour m'annoncer de très mauvaises nouvelles. Tu vois, et j'ai eu, je sais, une fois à m'embrouiller avec quelqu'un comme ça, parce que la personne ne comprenait pas et minimisait en fait réaction face au fait qu'il m'envoyait des messages vocaux, en plus, qui servaient absolument à rien. Donc, du coup, j'ai dû expliquer à cette personne, non, je ne veux plus que tu me laisses de messages vocaux, maintenant, tu m'envoies des audios, parce que moi, après, ça me laisse dans des états